La France suffoque et la canicule envahit le territoire. Parmi les personnes les plus impactées, les personnes âgées et évidemment celles qui sont en EHPAD. Comment les aider dans cette période difficile? Pour en parler, on accueille ce matin Eric Angelo Bellini, directeur de l'EHPAD Les Rousselières à Pleumartin dans la Vienne, à l'est de Châtellerault. C'est une vigilance orange qui est prévue aujourd'hui. Et vous êtes aussi représentant de l'association des directeurs au service des personnes âgées dans la Vienne. Bonjour Eric Angelo Bellini, bienvenue. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors pour faire face à cette canicule, votre EHPAD a dû notamment recruter des bénévoles. Ça peut sembler surprenant, ça. C'est la première fois que ça vous arrive ? Non, malheureusement non. Les canicules depuis 2003 font partie. Enfin, avant, ça s'appelait pas comme ça. On appelait ça des vagues de chaleur, mais depuis 20 ans, font partie du quotidien, j'allais dire, de l'annuel des établissements. Et il n'y a rien face à ça qu'on ne sache pas faire. La vraie difficulté des établissements comme des services à domicile, c'est du temps humain. La réponse à tout ça, à tout ce que nous vivons là depuis quelques jours, c'est du temps humain, c'est de l'accompagnement. Les budgets des établissements sont pas élastiques, ils ont même tendance à diminuer avec l'inflation, puisque les dotations sont inférieures à l'inflation, donc on perd des moyens. Elles ne suivent pas l'inflation en fait, ces dotations, c'est ça, hein? C'est-à-dire qu'elles ne suivent pas l'inflation, donc voilà, pour des raisons qui seraient sans doute un peu longues à expliquer, mais voilà, concrètement, quand on a moins de dotation que de l'inflation, ça veut dire qu'on perd des moyens. Quand on perd des moyens dans les établissements et les services, ça se traduit soit sur la qualité du service, c'est-à-dire l'alimentation, des choses comme ça, soit sur le personnel. Et donc, c'est mauvaise pioche en temps de canicule, parce que ce dont nous avons besoin pour les réponses, pour l'adaptation du quotidien, c'est de temps humain. Et dans le temps humain, quand on peut plus faire appel à plus de salariés, puisque nous ne sommes pas autorisés à des recrutements exceptionnels dans la quinzaine, par exemple, on aurait pu espérer avoir le droit de recruter une ou deux personnes de plus. Même sur des intérimaires, ouais. Non, on peut pas. On n'a pas les budgets, on n'a pas le droit. Donc c'est le département, c'est l'État qui décide ça. On n'a pas le droit. Donc nous, on a une association de familles et d'amis des résidents avec qui on travaille très très bien, qui s'appelle les Petites Mains des Rousselières, et à qui on fait appel et qui met à disposition de l'établissement une à deux personnes, 2 à 3 après-midi par semaine. Et bien, c'est du temps humain de plus pour accompagner les résidents. Et voilà, bon, ça se fait, c'est cadré. Il y a un protocole de bénévolat, c'est encadré par l'équipe, mais ça c'est un vrai plus. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on serait encore plus dans la difficulté. Parce que sans eux, vous ne seriez pas assez nombreux finalement pour affronter cette canicule ? C'est assez nombreux, on ne l'est pas déjà tout le reste de l'année. Donc si vous voulez, là du coup, ça depuis le Covid et depuis maintenant, notamment le livre de Victor, tout le monde sait que ce dont souffre l'accompagnement des personnes âgées dans notre pays, c'est d'un manque de moyens et d'un manque de personnel. Vous vous doutez bien que quand il fait comme nous là, on devrait battre soit aujourd'hui soit demain le record de chaleur, c'est-à-dire passer les plus de 42 degrés dans la cour de l'établissement. Bien sûr, on a des crimes, on a de l'hydratation, donc des tournées d'hydratation, on a l'adaptation des animations des repas, on a l'adaptation des journées du personnel pour proposer plus de douches. Mais tout ça, c'est du temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Et on n'en a déjà pas assez habituellement, là on en a encore moins, donc on fait des choix, il y a un peu moins de ménage, il y a un peu moins d'autres choses et plus de temps auprès des fragiles, auprès des personnes, des résidents, des habitants de l'établissement, pour les convaincre il faut fermer les volets de ce côté, les ouvrir là, puis vous vous doutez bien que faire le tour de l'établissement pour fermer côté soleil, ouvrir côté ombre, et puis après au fur et à mesure de la journée faire l'inverse, et puis aller chercher les résidents, les amener dans les pièces rafraîchies, les ramener à domicile. Enfin, je veux dire, c'est les convaincre que oui, il y a la clim, mais il faut pas mettre une petite laine parce que voilà, ou que certes ils ont pas soif, mais qu'il faudrait boire. Tout ça, c'est de la conviction. Ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des citoyens à part entière. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, on n'a pas d'autre arme que de les convaincre. Et c'est donc du temps. Et on en manque. Mais bon, voilà.
Vous faisiez référence, je précise, à l'ouvrage de Victor Castaner, Les Fossoyeurs, sur la situation très délicate, effectivement, du côté des EHPAD. Vous le dites, alors, il y a la climatisation, notamment, il y a l'idée de convaincre aussi, justement, l'ensemble des résidents des bienfaits, de ce que vous pouvez leur apporter dans cette période de canicule. Mais effectivement, ça prend du temps, beaucoup de temps. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu capital. Vous vous sentez soutenu, par ailleurs, par l'État dans ces périodes-là? J'ai l'impression à vous entendre que, finalement, c'est très compliqué, quoi. Oui, alors bon, la vie des établissements au quotidien n'est pas simple parce que effectivement on manque de moyens. C'est un choix de société. C'est comme ça. Ça fait 5 présidents de la République qui nous disent qu'on va voir ce qu'on va voir et puis qu'on voit rien du tout, puisque là la loi grand âge a encore été reportée. Bon, voilà, j'espérais la voir avant de partir à la retraite. Ça, après, c'est pas sûr, parce que mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient, paraît-il. Donc voilà. Non, on n'a pas les moyens. Les dotations ont été augmentées un peu par les départements et par l'État, mais pas à la hauteur de l'inflation, donc il faut faire des choix. Soit on fait comme ce qu'a décrit Victor dans son livre, c'est on enlève les croûtons dans la soupe aux croûtons, soit on diminue le personnel. Alors nous on fait ni l'un ni l'autre, mais du coup on reporte des travaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de complexité dans le quotidien. C'est aggravé par des vagues de chaleur, de canicule aujourd'hui, mais de chaleur qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses. D'habitude c'était 1 fois, 2 fois dans l'année. Là, ça a commencé dès le mois de mai, il a fait chaud. En juin déjà. Bon là, on est sur vraiment une grosse vague de chaleur. Bon, il y a rien. Je vous redis, il y a rien qu'on ne sache pas faire. En 20 ans, on a appris. Mais oui, les réponses. C'est-à-dire qu'on a eu quand même des avancées depuis 2003, quoi. On nous oblige beaucoup, comme d'habitude, face à des situations tendues. Je vais être un peu cruel, mais la réponse de l'État, la réponse d'un bon nombre de départements, c'est encore plus de process. C'est encore plus de contrôle, c'est encore plus d'obligations. Or, je citerai une psychologue connue, les process, c'est l'iou-pala de la pensée. C'est-à-dire qu'on arrête de réfléchir et on arrête de donner dans le bon sens. Et c'est surtout, pour l'État et pour les départements, un jeu de patates chaudes. C'est-à-dire que c'est le monde de Mary Poppins. On ne cherche pas des solutions, on ouvre des parapluies pour se protéger. Mais ça serait quoi alors les solutions selon vous? C'est quoi? C'est plus de moyens, tout simplement, pour les EHPAD? C'est plus de temps humain, et le temps humain, ça a un coût, c'est une évidence. Et on espérait beaucoup de cette loi grand âge annoncée dans le 2e quinquennat qui a été du président de la République, repoussée à la fin de la session parlementaire là, avant l'été. Ouais, et puis qu'il le sera vraisemblablement. Enfin, on peut toujours espérer, mais qu'il le sera. C'est jamais. Les personnes âgées ne sont jamais la priorité. Or, on ne pourra pas tout payer. À un moment, il faut décider. On décide. Et on s'inquiète des personnes. Alors là, Covid, fallait absolument tout faire. Canicule, du coup, on s'inquiète de la situation faite aux aînés fragiles, en établissement et à domicile. Parce que vous doutez bien qu'à domicile, pour les aides à domicile, c'est encore plus compliqué parce que là, il n'y a pas d'effet de masse. C'est individu par individu, avec le temps de déplacement sous les fortes chaleurs dans les véhicules entre-temps. Donc c'est encore plus catastrophique. Et la réponse est une réponse de réglementation. Alors que il paraîtrait de bon sens, par exemple, de dire, là, écoutez, on est face à quelque chose de compliqué, on sait que l'été, on a 15 jours de chaleur, on vous autorise à recruter un temps plein qu'on va se dépêcher de diviser en 2 mi-temps, et puis on aura 2 personnes tous les après-midi dans l'établissement pour accompagner les résidents en salle d'animation, en salle de restaurant qui sont surrafraîchis de manière à ce que ça... Voilà, c'est pas le cas. On nous dit, faites avec les moyens du bord. Puis évidemment, l'été, tout le monde est là. Personne n'est en vacances. Dans les établissements, évidemment, les personnels ne prennent pas de repos l'été. C'est bien connu. Donc, il y a... en tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des solutions. Elles existent, quoi, Eric Angelo Bellini. Je rappelle, vous êtes directeur de l'EHPAD, les Rousselières, à Pleumartin, dans la Vienne. Et puis, par ailleurs, représentant de la DPA dans la Vienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous et puis bon courage aussi.